Salut! Aujourd'hui, on fait la review des nouveaux MT5 e-stop contre le MT Trail. Allez, c'est parti! Quand on ouvre la boîte, on voit directement l'étrier de frein Magura. Donc c'est l'étrier des MT5 à 5 pistons qui a été légèrement revu. C'est surtout les œillets ici qui ont changé. Donc il n'y a plus les œillets standards des MT5. Et ils ont mis justement des sortes de petites cupules en aluminium. C'est très joli, ça rend très bien. C'est une sorte d'aluminium, c'est pas l'aluminium rossé, c'est l'aluminium usiné. Et c'est assez sympa. Ce que j'aimerais bien, ce serait qu'on puisse changer la couleur des cupules. Ça, ce serait encore mieux, encore plus sympa. Donc voilà, ça est vraiment fini comme matériau. Je les ai pris parce qu'ils peuvent normalement arrêter des charges lourdes. Donc c'est mon cas, pas moi, parce que moi je suis relativement léger. Je fais que 54 kg. Mais par contre, pour les personnes qui suivent ma chaîne et qui ont vu les quelques vidéos qu'il y a dessus, j'ai en fait une moto électrique. Donc qui fait déjà 50 kg. Donc qui est quand même relativement légère pour une moto, mais je préfère partir sur des freins de VTT de descente, sachant qu'ils sont plus légers et il y en a certains qui sont tout aussi performants. L'avantage aussi des e-stop, donc ce que je vois, la première chose qui saute aux yeux aussi, c'est les plaquettes de frein. Donc là, les plaquettes de frein d'origine, c'est des plaquettes organiques qui ont été mises dessus. Ce qui change réellement comparé au MT5 d'origine, c'est le fait que l'on ait 4 plaquettes séparées. Donc l'avantage d'avoir 4 plaquettes séparées, donc qui sont tenues par des goupilles de l'autre côté, pour pas qu'elles partent, c'est d'avoir un meilleur refroidissement. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que ma moto peut quand même monter jusqu'à 100 km/h. Et donc pour des plaquettes organiques, à mon avis, les organiques ne seront pas adéquates. Il faudra plus partir sur des semi-métalliques ou des métalliques. Donc qui freineront mieux à plus haut régime. Mais l'avantage, donc, c'est le refroidissement surtout des plaquettes sur ces freins-là. Après, on a toujours donc la poignée de frein, donc qui est en aluminium allégé. Donc ça c'est bien, ça évite de la péter quand on fait des sorties, qu'on tombe avec. On la casse beaucoup moins facilement que l'ancienne poignée en carbotecture qui était très très fragile. Après donc on a le maître cylindre ici qui est toujours en carbotecture. Bon, on a moins de chances quand même de le casser au niveau du maître cylindre en lui-même. Mais il faudra quand même se méfier à pas trop serrer au niveau de la fixation du guidon pour éviter de casser soit les vis, soit les pas de vis, donc des vis pour fixer le guidon justement. Ça m'est jamais arrivé, c'est plus rare. Et après, c'est vrai que moi je tombe très rarement quand même avec ma moto. C'est pas pareil que des personnes qui pourraient faire de la descente, donc en montagne. On va tout de suite regarder la différence entre les MT5 e-stop du coup et les MT Trail. On a ici les MT Trail et les MT5 e-stop. La seule chose qui change en fait, c'est le design des freins en eux-mêmes, parce qu'au niveau des dimensions, c'est toujours les mêmes dimensions. Et comme donc je l'avais dit précédemment, c'est les plaquettes aussi d'origine qui changent. Donc là en fait, alors c'est des plaquettes que j'ai changées une fois. Parce que donc les MT Trail, ils m'ont pas mal servi. À l'arrière, c'est en fait un étrier de MT5. Donc comme on peut voir, en fait, la surface des plaquettes est beaucoup moins importante. Et on a une plaquette, en fait, on a que 2 plaquettes. Donc c'est au niveau du refroidissement que c'est moins intéressant que les e-stop. Et au niveau donc de la surface des plaquettes, parce qu'on voit que la surface est quand même plus importante. Alors de pas beaucoup, mais la surface des plaquettes est plus importante quand même. C'est bien donc un levier en tectocarbure qu'on a sur les Magura Trail. Le problème de ces leviers là, alors ils sont plus ergonomiques, donc on voit bien qu'ils sont faits bien pour les 2 doigts. Le problème c'est qu'ils sont très fragiles. À l'arrière, c'est un étrier de MT5, donc les anciens modèles de MT5, et à l'avant donc on a un étrier de MT4. Alors donc le problème sur des véhicules qui sont lourds comme les miens, comme le mien, c'est qu'en fait on n'a pas assez de puissance. Alors 2 pistons, c'est clairement pas assez pour arrêter un véhicule qui fait 50 kg. C'est sûr et certain. Sachant qu'en plus, comme on commence à passer vraiment sur une moto et plus sur un vélo,
on a cette sensation que le freinage avant en fait est plus important que le freinage arrière. Après, donc je suis pas un expert en VTT de descente et en VTT, donc je saurais pas vous dire voilà, quel frein est le plus important entre le frein arrière et le frein avant. Pour ma part, ils sont tous les deux importants, mais en fonction des disciplines, je pense qu'il y a des freins qui sont plus ou moins importants. Donc ils ont déjà, enfin voilà, la durite avait été raccourcie sur ceux-là, parce que je les avais mis à la taille qu'il fallait. Il n'y a pas énormément de différence. La différence se joue surtout au nombre de pistons qu'on aura dans la totalité des freins. Donc 4 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, au lieu de 2 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière. Et au niveau des plaquettes. Donc les plaquettes par contre, il va falloir que je joue avec pour trouver les plaquettes parfaites. Donc comme je l'avais dit, ça c'est des organiques. À mon avis, je vais les bouffer à une vitesse assez démentielle. De toute façon, je ferai un retour d'usage dans une prochaine vidéo pour vous tenir au courant voilà, de l'usure des plaquettes et de quelle plaquette j'ai préféré, vers quelle plaquette j'ai préféré m'orienter. Donc je vais tester les organiques qui sont là, je vais tester des semi-métalliques et je vais tester des métalliques. J'en ai vu aussi qui étaient des métalliques céramiques, donc qui ont l'air vachement intéressantes au niveau haute température. Alors je sais pas après ce que ça donne, parce que c'est vrai que comme j'ai beaucoup de poids à arrêter, voilà, je fais vite monter mes disques en température. Et je freine relativement souvent aussi, comme je fais du tout-terrain avec. Donc je vais aller vous monter ça, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Alors voilà du coup le résultat final. C'est cool, ça freine bien. Bon, je vous ai pas filmé le moment où j'ai fait la purge parce que c'était vraiment horrible. C'était super complexe. J'étais dans des positions vraiment pires que tout. J'ai passé plus de 2 heures à faire la purge. Et pourtant j'avais le kit de purge Magura. Mais bon, ça va, j'ai réussi. La course est plutôt bonne. On va voir ce que ça donne comme ressenti au niveau de la conduite. Et puis, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer une petite semaine. Et après cette petite semaine-là, je vous referai une vidéo d'update pour savoir un peu ce que ça donne au niveau sensation. Bon, je reviens d'une séance de test là. Donc j'ai testé les MT5. Et franchement, je peux vous dire que ça freine. En fait, l'avantage avec les MT5, c'est qu'on a de la progressivité. Mais ça, je pense que c'est dû au fait que j'ai une machine qui est relativement lourde. Parce que du coup, déjà 100 kg, c'est assez important. Donc en tout cas, dès qu'on commence à arriver dans les 100 kg, on a quelque chose qui est très progressif au début. Et dès qu'on commence à exercer vraiment une pression sur le levier de frein, là on sent que ça pile. D'ailleurs, je perds très facilement l'arrière, il n'y a aucun problème. Et si je freine bien de l'avant, on sent vraiment que ça appuie la fourche, ça enfonce la fourche et vraiment ça arrête le véhicule. Donc la puissance des MT5, c'est top. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Et contrairement au MT Trail, donc sur des véhicules plus lourds, en fait, c'est pas l'arrière qui pêche, parce que du coup, l'arrière, c'est exactement le même, comme je l'avais dit avant. Donc c'est du 4 pistons.
Et par contre, bah, l'avantage, c'est que du coup, passer du 2 pistons à du 4 pistons à l'avant, ça fait vraiment la différence. Là, il n'y a pas photo. Donc si vous voulez vraiment de la puissance, il faut partir clairement sur les nouveaux MT5. À mon avis, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!